Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique, je vous présente l'activité numéro 2 dans le chapitre 2, les facteurs hydrographiques et leur relation avec les êtres vivants. Cette activité est consacrée aux caractéristiques chimiques du sol. Après avoir étudié dans l'activité 1 les caractéristiques ici physiques, on va passer maintenant à l'activité 2, les caractéristiques chimiques du sol. Al-Khasiyat al-Kimiyya lit-Turba. Le sol présente en plus des caractéristiques physiques, le sol présente des caractéristiques chimiques. Les caractéristiques physiques étudiées, c'est la texture et la structure. La structure et la texture, ce sont des caractéristiques physiques. Maintenant, on va parler des caractéristiques chimiques. Problème, quelles sont les caractéristiques chimiques du sol? Première caractéristique qu'on va étudier est appelée l'acidité du sol. L'acidité du sol. Alors, définition de l'acidité du sol, c'est la concentration des ions H+ dans le sol et sa saturation en colloïdes minéraux, argile, et colloïdes organiques, humus. Les colloïdes, ce sont, en arabe, on les appelle al-gharawiyat. تشبع التربة وتشبع تعريف حموضية أو حمضية التربة. هي حمضية التربة هي تركيز أيونات H+ في التربة وتشبعها بالرغويات الرغويات المعدنية الطين والرغويات العضوية الدبال l'humus. Alors, comment mesurer l'acidité d'un sol et quelle est son unité de mesure? Alors, pour mesurer l'acidité d'un sol, on utilise un papier pH et l'unité de mesure, c'est le pH. Donc, pour mesurer cette acidité, ou bien pour mesurer l'acidité d'un sol quelconque, il faut préparer une solution du sol. Voir la manipulation ci-dessous. Voilà. On prend une quantité de sol, on la met dans une éprouvette, on ajoute de l'eau distillée. On obtient une solution. On agite et on obtient une solution. Cette solution, on la filtre. Filtration du sol sur un papier filtre. On obtient le filtrat du sol. Dans ce filtrat, on va déterminer le pH de ce filtrat. Ce filtrat nous donne le pH de sol étudié. En introduisant un morceau de papier filtre dans cette solution, on obtient une coloration qui indique son pH, indiqué sur le papier pH. Selon la couleur obtenue, on va lire sur le papier pH l'acidité ou bien le pH de ce sol. Exemple, type de sol, vous avez deux types de sol. Ici, dans ce tableau, vous avez type de sol siliceux. Siliceux, ça veut dire sableux, riche en silice. Calcaire, qui renferme du Ca de plus, le calcaire. CaCO3, oui, le calcaire. CaCO3, la formule chimique du calcaire. Alors, le pH est égal dans le type de sol siliceux, 5,5. Donc, ce sol, on l'appelle sol acide parce que son pH est inférieur à 7. Dans le cas de le type de calcaire, sol calcaire, son pH est supérieur à 7, il est 8. Donc, c'est un sol alcalin car son pH est supérieur à 7. Exemple de résultat de mesure de pH de deux types de sol. Après avoir su comment on mesure le pH et l'acidité
le pH du sol, c'est-à-dire on le classe selon son pH. Si le pH est inférieur à 7, on va dire que c'est un sol acide. Si le pH est égal à 7, c'est un sol neutre. Si le pH est égal à est supérieur à 7, c'est un sol alcalin. Le voilà. Acide. Donc, l'unité de mesure de l'acidité du sol est le pH. On la mesure avec un papier pH. Exemple, un sol siliceux à un pH est égal à 5,5. C'est un sol acide. On l'appelle un sol acide parce que son pH est inférieur à 7. Un sol à pH 7, c'est un sol neutre. Un sol qui a un pH supérieur à 7, c'est un sol alcalin. Donc, voilà les catégories ou bien les catégories des sols selon leur pH. Alors maintenant, on passe à une deuxième caractéristique numéro 2, c'est la teneur en colloïdes, les colloïdes, la saturation du sol en colloïdes. Donc, je dis la saturation du sol en colloïdes, c'est ce que nous avons vu dans la définition. Donc, cette deuxième caractéristique, on va l'appeler l'acidité du sol et la teneur du sol en complexe argilo-humique. Qu'est-ce que ça veut dire argilo-humique? Ce sont des colloïdes organiques et minéraux. Des colloïdes organiques, ce sont des minéraux, des particules minérales organiques et minérales. D'argile, particules d'argile et particules d'organique appelées l'humus. Alors, définition du complexe argileux. C'est la teneur du sol en complexe argilo-humique, et c'est une caractéristique. S'il y a beaucoup de complexes argilo-humiques, c'est-à-dire beaucoup de colloïdes, argile et humus dans un sol, ça va nous donner son pH varie selon la quantité de complexe argilo-humique. يعني حمضية التربة ترجع أو لها علاقة بكمية الغرويات المعدنية اللي هي الطين والدبال. لها علاقة حمضية التربة لها علاقة بما يسمى بالمركب الطيني الدبالي. Alors, définition de ce complexe, on va étudier ce complexe. Qu'est-ce que c'est ce complexe qui nous donne l'acidité, si vous voulez, qui nous détermine l'acidité du sol? La définition du complexe argilo-humique est la suivante. C'est une association de composés organiques, qui est l'humus, et de composés d'origine minérale, qui est l'argile. Tout simplement, c'est une association de l'argile et de l'humus, tout simplement. Un complexe argilo-humus, c'est une association de l'argile et de l'humus du sol, dans un sol. L'association est appelée complexe argilo-humique. Alors, voyons quelle est sa structure. La structure du complexe argilo-humique est dans le document suivant, le document 1. Alors, il y a deux façons de schématiser sa structure. La première façon est à droite, qui est ronde, la voilà, ronde, avec argile et humus séparés par des ponts, ce qu'on appelle des ponts de calcium, c'est-à-dire liés par des ponts, unis par des ponts de calcium de plus. Deuxième schéma du complexe, c'est le même. Ici, on a des particules argileuses à l'extérieur. Au milieu, vous avez l'humus et la liaison a été faite par les ions K2+. Les ions K2+, voilà, ils ont fait la liaison ici avec argile et humus un de côté droit et de côté gauche. Mais ici, l'humus se trouve au milieu et le calcium
et le lien, lien et qui lie les particules argileuses rouges, molécules d'argile rouge ou bien les particules chargées négativement, ils sont liés à l'humus par les ions calcium. C'est la même chose ici, vous avez les ions calcium de Ca2+, à réunir l'argile et l'humus. Voilà sa structure. Une autre remarque dans sa structure, le complexe argilo-humique est chargé négativement, sa surface est chargée négativement, soit dans l'argile, soit dans l'humus. Tous les deux, ils sont chargés négativement. Les voilà ici, vous avez les particules argileuses chargées négativement, l'humus est chargé négativement, le Ca2+ est chargé positivement. Ici, c'est le lien entre les particules argileuses et l'humus. Voilà le complexe argilo-humique. Ici, vous avez le schéma 2, complexe argilo-humique aussi, dans des schémas différents. Donc, vous avez le choix de prendre le schéma que vous voulez. De toute façon, ce sont deux schémas qui représentent le complexe argilo-humique. Passons maintenant à la question suivante. Avant de passer à la question, j'ai une petite remarque. L'humus, c'est ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire l'humus, ad-doubel. C'est des molécules organiques d'acide humique. Ils sont des acides humiques. Du huminine, ce sont des molécules huminines, ce sont toutes des molécules organiques qui proviennent de la décomposition de la cellulose et la lignine des feuilles des arbres. Donc la décomposition des feuilles et des branches, on va l'appeler des feuilles, des branches, des arbres ou bien des plantes, par les micro-organismes, c'est eux qui vont donner l'humus. On appelle ça l'humification. On va voir ça dans la relation entre les êtres vivants et le sol. Le sol et les êtres vivants, on va voir l'humification et la formation de l'humus par les micro-organismes du sol. De toute façon, l'humus, c'est de la matière organique qui est composée, qui provient de la cellule et de la lignine. Lignine, c'est une matière solide dans l'arbre, dans les plantes plutôt. Alors, de toute façon, l'humus, c'est de la matière organique qui donne la couleur noire au sol. Alors, bien, B, on passe maintenant à B. Comment se forme le complexe argilo-humique dans le sol? Puisque la caractéristique, c'est la teneur, la deuxième caractéristique que nous étudions ici, c'est la teneur du sol en complexe argilo-humique et l'acidité du sol. Il y a une petite relation, on va la voir par la suite. Alors, comment se forme le complexe argilo-humique dans le sol? Mise en évidence du complexe argilo-humique dans le sol. Voilà. Il faut le mettre en évidence. Alors, pour mettre en évidence le complexe argilo-humique, préparer une solution du sol, comme on avait vu dans le cas de la détermination du pH, on prépare une solution du sol dans un tube à essai ou bien dans une éprouvette, puis on ajoute à cette solution, ici on ne filtre pas, une petite remarque, on prend du sol, plus une quantité de sol, plus l'eau distillée, on obtient une solution du sol rouge. Elle va apparaître un petit peu rouge parce qu'on n'a pas filtré. On ajoute une solution de Ca2+ et de Cl-. Cette solution est une solution qui contient des ions Ca2+ et de Cl-. À la solution du sol. On l'ajoute à la solution du sol. Laissez se sédimenter quelques heures. Résultat obtenu, flocculation, union des particules argileuses et humus, particules organiques par les ions Ca2+, des ponts calciques. C'est une remarque, voir le document. Voilà ce
voir le document 2 ci-dessous. Voilà ce qui se passe comme résultat. Le résultat ici obtenu, la voilà. Lorsque une solution une solution de sol plus l'eau plus du sol, on lui ajoute, on ajoute à la solution, si vous voulez, des ions calcium, Ca de plus et Cl de moins. Alors, la seule réaction qui se produit, c'est que les particules argileuses, argile ici en vert, les particules argileuses libres dans le sol et l'humus qui est libre dans le sol vont être assemblés, associés par les ions Ca de plus. Ils vont être associés, ils vont l'ajout de Ca de plus. L'ajout de Ca de plus va produire la liaison, il va lier entre l'humus qui est libre dans le sol et les particules argileuses libres dans le sol. Les ions Ca de plus va les rassembler, va les unir entre eux de cette façon. Et on obtient une liaison des particules après sédimentation. On obtient dans le tube après sédimentation, on obtient dans le tube après, on obtient dans le tube une liaison des particules libres d'argile avec des particules libres d'humus par les ions Ca de plus. C'est ce qu'on appelle la flocculation. La flocculation, c'est la liaison entre les particules argile et humus avec les Ca de plus. C'est ce qu'on appelle aussi formation du complexe argilo-humique. Voilà. Après, il y a formation. C'est ce que, ici, vous voyez des flèches. On agrandit ce qui se passe dans le tube. On obtient la formation du complexe argilo-humique, c'est-à-dire la structure d'un corps que l'on appelle le complexe argilo-humique qui est chargé négativement à sa surface. Alors voilà les questions qui sont posées sur ces deux documents, ce document. En analysant le document 2, vous avez ici montrant la formation du complexe argilo, le document 2, formation du complexe, montrant le document 2, montrant la formation du complexe argilo-humique, c'est-à-dire flocculation, ça veut dire formation du complexe argilo-humique. En analysant le document 2, expliquez la flocculation. La flocculation, c'est l'union, association. C'est une association des particules argileuses et des particules de l'humus par le Ca de plus. Voilà la correction. Voilà la correction de cette question A. En analysant le document 2, expliquez la flocculation qui apparaît après, ici après, l'ajout de la solution Ca de plus et de Cl- à la solution du sol, sachant que, on vous a donné ça, que les particules de l'humus et du sol et d'argile sont chargées négativement. C'est ce que nous avons vu ici. On a vu ça dans le complexe argilo-humique. Si je monte un petit peu, vous aurez les particules chargées. Voilà, ici vous avez des particules chargées. L'humus et le complexe argilo-humus est chargé négativement. Les particules de l'humus et celles de l'argile sont chargées négativement. Alors, là, la flocculation. Dans cette flocculation, on va signaler ces charges, les charges de chaque élément. La flocculation qui apparaît après l'ajout de Ca de plus s'explique par l'union de l'humus du sol avec son argile. L'argile du sol s'unit avec le sol, avec l'humus, par des ions Ca de plus. Ajoutés. Lorsqu'on a ajouté ces ions Ca de plus, ils vont unir l'humus et l'argile du sol. Il y a attraction entre les charges positives du Ca de plus et les charges négatives de l'argile et de l'humus selon la réaction suivante. Voilà ce qui se passe lors de la flocculation, lors de
la flocculation, vous aurez une attraction électrostatique entre les particules. Vous avez les particules d'argile chargées négativement, vous avez l'humus chargé aussi négativement. Lorsqu'on ajoute les ions chargés positivement à la solution du sol, il va former les ponts, c'est-à-dire qu'il va, le Ca de plus qui possède deux charges plus, il va attirer d'un côté, d'un seul plus, il va attirer les particules chargées négativement de l'argile, et de l'autre côté, il va attirer de l'autre côté, il va y avoir une attraction entre le deuxième plus de Ca2+, avec le moins de l'humus. C'est ce qu'on appelle تجاذب كهربائي بالموجب بين الموجب والسالب بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة. هناك تجاذب بينهما مما يؤدي إلى التحامهما. Donc cette attraction produit une liaison entre l'humus et les particules chargées, les particules argile chargées négativement. Voilà comment c'est ce qu'on appelle la flocculation et la formation de l'humus. Donc l'humus, un autre Ca2+ va venir ici, il va s'attacher ici à une autre particule libre d'argile d'ici, de chaque mois. Dans chaque mois, il va y avoir une liaison de Ca2+ avec des particules argileuses. Voilà, c'est ce qu'on appelle la flocculation et la formation en même temps du l'humus, du complexe argilo-humique. Passe à la question suivante. Après avoir su déduire comment se forme le complexe argilo-humique dans le sol, c'est de cette façon. C'est-à-dire, le complexe argilo-humique se forme dans le sol par l'union des molécules de l'humus avec celles de l'argile par les ions K+, que nous avons appelés ici des ponts calciques. On passe maintenant au rôle, dans la question suivante, c'est quel est le rôle, la page 3, quel est le rôle du complexe argilo-humique dans le sol. Le complexe schéma. Le schéma suivant représente le rôle du complexe argilo-humique dans le sol. Vous avez ici la première forme de argilo-humique. Vous avez ici humus, argile, va nous donner le complexe argilo-humique. Cet argilo-humique, il est chargé négativement. Il va fixer des ions, différents ions, à sa surface, il va fixer à sa surface différents ions et de l'eau. Vous avez ici de l'eau et aussi du phosphore, ou bien les ions phosphate ici, phosphore, bien les ions phosphate, ou bien des ions de phosphore qui sont collés sur les Ca2+, sur un plus du Ca2+. Et l'autre plus est collé sur le complexe argilo-humique. Alors, dégagez du schéma à côté le rôle du complexe argilo-humique dans le sol. Le rôle du complexe argilo-humique est visible ici, c'est la fixation. Il fixe l'eau et les ions minéraux, Ca2+, Mg, et le phosphore. Le rôle du complexe argilo-humique est fixer les ions minéraux, c'est-à-dire les sels minéraux, si vous voulez, en tout, ça donne les sels minéraux. Et de l'eau. Vous avez l'eau ici, vous avez l'eau ici. Il y a un H+ ici, mais il est très rare. C'est très rare ici devant les ions H+, Na+, Ca+, devant les autres sels minéraux. Donc, son rôle, on peut dire qu'il retient ces minéraux. Il retient l'eau et les sels minéraux. Il les retient dans le sol. Lorsqu'il y a un complexe argilo-humique dans le sol, il y a beaucoup de complexes, ils vont retenir
ils vont retenir les sels minéraux dans le sol. Et l'eau aussi. On va les voir dans les leçons dans les activités qui vont venir par la suite. D, on passe maintenant à la question D. Relation du complexe argilo-humique avec le pH. Donc, quelle est la relation existante entre le complexe argilo-humique et le pH du sol? Et le pH du sol, c'est-à-dire la concentration des H++, des H+, dans le sol. Alors, la figure A et la figure B du document 3 représentent la relation du complexe argilo-humique et l'acidité du sol. Voilà, et on va analyser ces deux figures. Donc, la figure A, vous avez le complexe à fixer les sels minéraux. Et ici, il y a des flèches. Les flèches veut dire que si ils ne sont pas fixés, ils vont s'infiltrer dans la profondeur du sol. Mais maintenant, ils sont fixés, donc pas de problème. Le complexe ici, dans la figure A, le complexe argilo-humique fixant les différents ions K+. Donc, c'est son rôle. C'est son rôle, elle retient ces sels minéraux. Alors, donc c'est un sol riche en sels minéraux, donc, puisqu'il les retient, le sol riche en sels minéraux, son pH est supérieur à 7, donc c'est un sol alcalin. Donc, lorsque le sol contient beaucoup de sels minéraux, si vous voulez, c'est un sol alcalin. Maintenant, lorsque le sol a perdu lorsque le complexe a perdu les sels minéraux, si je monte un petit peu, comment il va les perdre? Il va les perdre de cette façon, c'est-à-dire le lavage du sol par les eaux de pluie. Le complexe argilo-humique existe dans le sol. Il retient les sels minéraux et l'eau. Lorsqu'il y a des pluies, peuvent produire le lavage, le lavage des pluies intenses peuvent ils peuvent enlever ces sels minéraux du complexe argilo-humique et les transportent, ils vont être ils s'infiltrent dans les profondeurs du sol. C'est-à-dire, ils passent du sol vers les profondeurs du sol. Ils ne vont pas être dans le sol. C'est-à-dire, le complexe, le sol et ses composantes vont perdre les sels minéraux par le fait de lavage du sol. Le lavage du sol, c'est-à-dire la perte des ions Ca+, des ions minéraux au complexe argilo-humique et au sol en même temps. Lorsque j'ai des pertes au complexe, c'est-à-dire perte au sol lui aussi, parce que le sol est constitué du complexe argilo-humique. Donc le lavage du sol va produire la perte des ions Ca+, CaNa, c'est-à-dire les sels minéraux, au complexe argilo-humique. Il va les perdre par le lavage. Lorsqu'il les perd, il va fixer autres ions. Il va fixer autres ions qui sont des ions H+. Il va fixer les ions H+, et les ions H3O+. Alors, le complexe argilo-humique fixant les ions H+, et les ions H3O+, après avoir perdu, il a fixé. Mais le lavage ici a produit une perte. Le lavage les a enlevés du complexe, les a enlevés du sol. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans le sol? Il ne reste que des ions H+, qui vont être fixés par le complexe argilo-humique. Et les ions, après avoir perdu les ions K+, Na+, Mg2+, PO4+, c'est un sol riche en ions H+.
Il n'y a pas de sels minéraux. Donc, pauvre en sels minéraux. Son pH est inférieur à 7. Donc, c'est un sol acide. Donc, lorsque le pH, lorsque le complexe argilo-humique fixe des ions H+, ça veut dire que la concentration augmente des H+, ça veut dire que c'est un sol acide. Un sol acide. Alors, on va voir quelles sont les questions. On va voir quelles sont les questions posées sur ces deux documents, le document A et B. Analysez la figure A et B du document 3 et déduisez comment le complexe argilo-humique augmente l'acidité du sol. On a dit ici, l'acidité augmente grâce à la fixation des ions H+, après avoir perdu les autres ions, les ions minéraux qui sont des sels minéraux. Ça veut dire qu'il augmente l'augmentation de la concentration des ions H+, et des ions H3O+. Alors, et déduisez comment le complexe argilo-humique augmente l'acidité du sol, c'est-à-dire diminue le pH du sol. Et vice-versa, c'est-à-dire le contraire, il diminue l'acidité, augmente le pH du sol. C'est un sol qui est basique ou bien alcalin. Alors, la figure A. Dans la figure B, on va commencer par la figure B, celle-ci. La figure B, dans la figure C, celle-ci, qui a fixation des ions. Il y a une fixation des ions H+ sur le complexe. Alors, la figure B, lorsque le sol subit le lavage, il subit le lavage par les eaux de pluie, le complexe argilo-humique perd les ions, ces ions ici, ces ions minéraux, perd ces ions minéraux K+, Na+, Mg2+, Ca+, les sels minéraux, ce qu'on appelle les sels minéraux, et fixe à leur place des ions H+. Il va les fixer, ce qui augmente la concentration des ions H+, ce qui augmente la concentration des ions H+, ici, dans le sol. Ceci diminue le pH à pH inférieur à 7. Diminue le pH à pH inférieur à 7 et on obtient un sol acide. La figure A, lorsque le complexe argilo-humique fixe à sa surface, l'argilo-humique fixe à sa surface chargée, fixe à sa surface chargée négativement les différents ions minéraux, la concentration des ions H+ diminue dans le sol, d'où le pH augmente, ce qui donne un sol basique alcalin. On passe à la question suivante, mais ce n'est pas une question, c'est le bilan. Bilan. Le sol présente deux caractéristiques chimiques, l'acidité qui se mesure avec un papier pH, concentration des ions H+, sa teneur en complexe argilo-humique qui retient l'eau et les sels minéraux du sol et qui participe à la variation de son pH. On a vu la variation de son pH. On passe maintenant à un petit exercice d'application. Alors, ce petit exercice d'application est le suivant. Alors, l'exercice d'application, le complexe argilo-humique joue un rôle essentiel dans la fixation des éléments minéraux du sol, qui entraîne un pH du sol, qui donne un pH bien précis du sol. Le document 3, figure A et figure B, montrent ce rôle, le rôle de le complexe argilo-humique et sa relation avec le pH du sol. Vous avez ici un pH, un sol qui est acide, la figure B, sol acide avec un pH est égal à 5. La figure A, un sol neutre avec un pH est égal à 7. Alors, le complexe argilo-humique ici, dans le cas du sol acide, il est entouré par des ions H3O+.
1, 2, 3, 4, une petite quantité de Ca, un seul Ca de plus. Un seul Ca de plus. Le tout est entouré par des H3O+. Ce ne sont pas des sels minéraux, ce sont des composés riches en H+. Alors, tandis que les sels minéraux, les minéraux, ils ont disparu, c'est-à-dire ils vont s'infiltrer dans les profondeurs ils vont s'infiltrer dans les profondeurs du sol. C'est-à-dire que le complexe est entouré seulement des H3O+. Dans la figure B, donc ici, il y a lavage. Les éléments minéraux, les sels minéraux, ils se sont infiltrés, s'infiltrent dans les profondeurs du sol après le lavage. Ici, vous avez le complexe argilo-humique à fixer le Ca, Na, K+, Mg2+, Na+, un seul H3+, H3O+. Donc ici, même s'il y a une disparition d'une petite quantité, vous avez la flèche, il y a une petite quantité de sels minéraux, la majorité a été fixée par le complexe argilo-humique. Alors, la question, bien les questions posées. Première question, comparer la figure A et B des deux sols et déduire la cause d'un sol acide et d'un sol neutre. Après l'analyse qui a été faite, voilà ici la comparaison. Dans le sol acide à pH est égal à 5, celui-là, le pH est égal à 5. Après lavage du sol par les eaux de pluie, lavage du sol, les ions K+, Mg+, s'infiltrent dans la profondeur du sol et le complexe argilo-humique fixe à sa surface les ions H+, et H3O+, ce qui augmente la concentration des ions H+, et H3O+, dans le sol. Ceci diminue le pH, la concentration augmente, diminue le pH du sol, le pH du sol qui sera 5 et que donne un sol acide. C'est un sol acide. Dans le cas du sol pH à pH, dans le sol neutre à pH 7, le complexe argilo-humique fixe seulement les différents ions minéraux, pas de lavage du sol, ce qui entraîne un pH est égal à 7, donc un sol neutre. La deuxième question, la fertilité du sol dépend de la teneur du sol en sels minéraux. Quel est le sol? Alors, quel est le sol qui est fertile parmi ces deux sols, les deux A et B? Alors, le sol A qui est fertile, car son complexe argilo-humique a retenu les ions minéraux utilisés par les plantes. C'est celui qui retient les sels minéraux utilisés par les plantes. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.